Je m'appelle Tata Lara. Chaque fois que j'en aurai l'opportunité, je te donnerai un conseil. Et ce conseil va te permettre d'avancer. Ce conseil te permettra d'évoluer. Et surtout, il faut en faire bon usage et tu verras l'évolution dans ta vie. Bienvenue, nous allons écouter les conseils de Tata Lara. Moi, je suis déjà prêt. On y va, on écoute son conseil. Il y a des fautes à éviter pour une lettre de motivation. Rédiger une lettre de motivation ne s'improvise pas. Il y a des informations à bannir. Sur une lettre de motivation, on ne met pas l'âge ou la date de naissance. Même si c'est évidemment interdit, la discrimination par l'âge existe. Donc, inutile de tendre une perche au recruteur dès la lettre de motivation. Et c'est bien important de bien écouter pour éviter des erreurs à commettre dans la lettre de motivation. Également, attention aux détails personnels. Que vous soyez marié, divorcé, pacsé, célibataire endurci ou ayez X enfants, peu importe ces informations, n'ont rien à avoir et à faire dans une lettre de motivation, ni dans le CV d'ailleurs. Dans une lettre de motivation, on ne mentionne pas aussi le délai de sa quête d'emploi. Pas utile d'informer le recruteur du nombre de mois de votre recherche évidemment d'emploi. Écoutez bien et vous allez vous améliorer au fur et à mesure dans vos lettres de motivation. Notez même qu'une lettre de motivation n'est pas une redite du curriculum vitae. La lettre de motivation, elle doit être accrocheuse, donc synthétique. Pas question de détailler votre parcours professionnel en entier et le curriculum vitae est fait pour cela. Maintenant, je m'attaque au salaire. Une règle d'or, ne pas parler salaire avant même d'avoir rencontré le recruteur. Très très important. C'est très utile d'écouter tous ces conseils pour moins commettre des erreurs à venir dans vos lettres de motivation. On n'évoque donc pas son salaire actuel, le salaire espéré dans sa lettre de motivation. Donc il faut noter que dans une lettre de motivation, on ne parle pas de salaire. Enfin, il est aussi déconseillé de parler de l'état de vos relations avec votre ancien employeur. Les phrases du type « je pars car je ne m'entends pas avec mon manager direct » ou « je suis en quête d'emploi active car je suis plus en phase avec la stratégie de mon entreprise », ce sont des formules à bannir. Même si c'est le cas, pas utile d'en faire état dans la lettre de motivation ni à l'entretien d'embauche. Parce que les recruteurs y voient d'un mauvais œil les candidats qui dénigrent leurs anciens employeurs. En conclusion, un recruteur va consacrer peu de temps à votre candidature. Il vous faut donc être bref et clair avec un plan maximum en 3 parties est recommandé. Voilà quelques erreurs à ne pas commettre pour mieux rédiger une lettre de motivation. C'était le conseil du jour de Tata Lara. C'est fini.
Tata Lara a donné son conseil. Tata Lara a parlé. Tata Lara a conseillé. Merci beaucoup, Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour de Tata Lara. À la prochaine fois pour un nouveau conseil. Que mes conseils t'aident à évoluer, que mes conseils t'aident à méditer, que mes conseils t'aident à changer, que mes conseils t'aident à mûrir, que mes conseils t'aident à grandir. C'était le conseil du jour de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara.